Samuel de Champlain est navigateur, cartographe, soldat et explorateur. En 1603, il part sur les traces de Jacques Cartier et entreprend de cartographier le Saint-Laurent. Il remonte le fleuve, s'arrête sur l'île du Mont-Royal, mais ne trouve aucune trace du village iroquoien décrit dans les récits de Jacques Cartier. Il poursuit alors ses explorations et fonde plusieurs colonies, dont celle de Québec en 1608. En 1611, il remonte de nouveau le fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'île du Mont-Royal. Accompagné de quelques autochtones, il recherche un site pour établir un poste de traite. Champlain y fait défricher des terres et y séjourne plusieurs semaines, avant de repartir pour Québec. Dans le chalet, 3 toiles présentent ces moments de l'histoire. En 1603, Champlain et ses compagnons explorent le site de Montréal. Comme l'événement est peu documenté, le peintre Marc-Aurèle Fortin a dû imaginer la scène. L'absence d'interaction entre les personnages suggère un moment de détente partagé dans le silence, une occasion également d'admirer le paysage. Les couleurs sont saturées et interprétées. Il schématise et déforme les corps, ce qui donne un caractère plus symbolique que réel à la scène. L'ensemble présente un style très personnel qui tend à s'éloigner des conventions de la peinture murale et historique. On reconnaît ici le style caractéristique de Fortin grâce à son traitement coloré et dynamique des nuages et des arbres. Octave Bélanger illustre le 2e voyage de l'explorateur. Champlain visite de nouveau le site de Montréal en 1611. Bélanger est reconnu comme peintre paysagiste. Il représente ici Champlain au bord du fleuve, alors qu'il dicte ses observations à un secrétaire assis sur un coffre. La scène est assez statique et les personnages sont traités de façon simplifiée. Le ciel est traité avec un brossage délié et large. Les feuilles et le sol montrent une texture très marquée. Bélanger, tout comme Fortin, insiste non pas sur les actions physiques des colons, mais davantage sur le processus intellectuel qui est à l'origine de la fondation et du développement de la colonie. Paul-Émile Bordua transpose en couleur une carte dessinée par Champlain et publiée en 1613. Il la schématise, la ramenant aux lignes et aux formes essentielles. Étrangement orientée, l'île Sainte-Hélène se trouve au bas et les rapides de la Chine apparaissent dans le coin supérieur droit. On y trouve plusieurs éléments décrits par Champlain. Le Grand Sault Saint-Louis, soit les rapides de la Chine, la place Royale, le Mont-Royal et l'île Sainte-Hélène que Champlain nomme en l'honneur de son épouse.